Dans une note adressée ce 12 février à la ministre des Transports et de l'Aviation civile, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Mahamat Awari Neissa, a annoncé sa démission. Il pointe du doigt des conditions de travail inadmissibles. Le désormais ex-directeur général de l'ADA, qui est en poste depuis février 2023, il totalise à ses jours 12 mois et 12 jours de service. Le premier ministre de transition, Dr Succès Masra, a reçu ce 12 février l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud, Muzikeyefan Keila Joseph Ngossi, et le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République fédérale du Nigeria au Tchad, Abdul Kadir Ibrahim Ghani. La visite de courtoisie de ces deux diplomates vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent le Tchad et les deux républiques sœurs. La mairie centrale de N'Djamena a procédé ce lundi 12 février dans plusieurs rues de la capitale, dont le quartier résidentiel de Clémat, l'avenue Emmanuel Nadingar et l'axe CA7 à une campagne de sensibilisation pour libérer les voies publiques. En délai de 3 jours, l'heure est accordée pour libérer ces espaces en cas de force majeure. La mairie procédera au déguerpissement. Retour triomphal de l'arbitre international tchadien Mahamad El Hadji Alaou qui a regagné dans la soirée de ce lundi 12 février le pays d'où il a participé à 4 matchs à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alaou a été accueilli chaleureusement à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par les membres du bureau exécutif de la Ligue provinciale de football des N'Djamena, des arbitres, des présidents des clubs, parents, amis et connaissances. Au Sénégal, le bras de fer continue autour du report de l'élection présidentielle. Si le calme est revenu dans les rues de Dakar depuis des violentes manifestations qui ont agité vendredi la capitale, une nouvelle journée de mobilisation doit avoir lieu à travers le pays ce mardi 13 février. La plateforme Art Sous Élections, rassemblant plusieurs organisations de la société civile, a appelé à une grande marche pacifiste et silencieuse à Dakar lors d'une conférence de presse lundi. 3 personnes sont mortes depuis vendredi dans le cadre de manifestations dans différentes régions du pays, alors que plusieurs forces d'opposition et mouvements de la société civile accusent le pouvoir des dérives autoritaires et d'usage excessif de la force. Le gouvernement s'oppose au contraire en défenseur de la démocratie et de l'ordre public.